cette définition, je me suis donc dit que lorsque la personne dit en investissant dans le monde du poulet, tu vas avoir 23%, la personne ne tient pas compte de l'analyse concurrentielle de Michael Porter, de l'aspect politique, de l'aspect environnemental, de l'aspect économique, de l'aspect réglementaire et de l'aspect technologique. Si tu ignores ces 4 aspects, ton projet tombera à l'eau. Parce que quand tu vas venir, tu vas créer ton poulailler, tu vas t'installer. Il va se passer une chose. Pour vendre un poulet, il te faut 45 jours. La personne qui voit que tu t'es installé, que tu veux vendre le poulet, va faire quoi? Va dire, un poulet, tu vas le vendre à 4000. Moi, je préfère acheter le poulet à l'extérieur. Poulets congelés qui viendront dans un pays où, quand bien même le PIB est de 4 à 9%, le problème c'est que comme on a 40% de taux de chômage, 40-45% de taux de chômage dans certains pays, est-ce que les gens vont avoir un pouvoir d'achat de donner 4000 euros sur un poulet? Entre le poulet que tu peux vendre à 4000 francs et le poulet que quelqu'un va prendre, poulet congelé qui va prendre, peut-être prendre en Chine, qui vendra à 2500. Entre 4000 et 2500, le calcul est vite fait. Donc ton projet, en partant déjà de cette idée, parce que tes concurrents ne vont pas se casser le cul, tes concurrents ne vont pas se prendre la tête, ils vont analyser, comprendre que au lieu d'aller sur le même marché que toi, ils vont trouver la solution de facilité. On achète un poulet, on les commande en Chine, au Japon, dans des pays asiatiques. Les poulets viennent congelés, ils les écoulent sur le marché. Tu amènes ton poulet à 4000, ils l'achètent et ils le vendent. Et eux, ils le vendent à 2000. Toi, tu vends à 4000, donc tu es perdant. Sincèrement, ça ne marchera pas. Tu le sais bien. Soit si tu es intelligent, ce que je leur ai proposé, c'est amener les variantes. La première idée, tu sais que moi, je sais que ça va se passer comme ça. Donc, c'est pour cette raison que moi, je ne me suis pas lancé dans son truc là, parce que moi, c'était de la rigolade. La première chose que tu vas faire pour avoir une croissance, soit tu crées un poulailler, mais tu te spécialises, tu fais ce qu'on appelle la spécialisation. Donc, tu te spécialises sur les poulets biologiques. Les poulets biologiques, tu les vends à l'extérieur. Tu règles le problème facilement. Tu ne fais pas le même poulet que tout le monde. Tu fais poulet labellisé biologique. Tu les fais à l'extérieur. Pour régler un problème d'une autre manière, tu crées un restaurant ou spécialité poulet. Tu vends tes poulets. Deuxième, tu es déjà en train de te diversifier. Troisième solution, tu achètes une entreprise. Donc, le corps de métier, c'est quoi? C'est de vendre des poulets congelés. Ça te permet de fermer complètement le marché. Lorsque tes concurrents vont t'attaquer sur les poulets congelés, tu as déjà une entreprise qui fait dans le poulet congelé. Par le volume, par les prix, tu les attaques sur leur marché. Et tes poulets biologiques, tu es dans un secteur où tes poulets biologiques, tu les vends à l'extérieur. Tu règles le problème calmement, juste en étant intelligent. Donc les gens vous donnent des idées, mais il faut se servir du contexte dans lequel ces idées vont être mises en pratique. Il ne faut pas juste prendre les idées comme ça bêtement. Il faut déjà que tu aies défini ta stratégie et que tu aies fait déjà des scénarios en disant je vais faire ceci. Mais si je bouge, mes concurrents vont bouger. Si je bouge, qu'est-ce que les autres vont faire? Si tu n'as pas cette idée-là, tu peux suivre autant de formations possibles. Quelqu'un va te vendre une idée, mais la personne ne te dit pas comment ça va se passer, quels sont les risques que tu vas rencontrer lorsque tu vas aller sur le terrain. Bon, c'est juste une idée comme ça, mais c'est pertinent ce que je suis en train de dire.